Dans le cadre de la chronique d'aujourd'hui, je continue ce que je vous ai parlé la semaine dernière, donc les 20 choses à abandonner pour être pleinement heureux. Est-ce que vous êtes heureux? Alors, je vous ai dit la semaine dernière, il y avait 10 choses. Si vous n'avez pas vu la chronique, je vous invite à la revisionner. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on doit abandonner dans notre vie pour être pleinement heureux? Donc, la 11e chose à abandonner, la procrastination. Qu'est-ce que la procrastination? Remettre à plus tard ce qu'on peut faire tout de suite. Vous savez, si vous voulez être pleinement heureux, apprenez à faire les choses qui sont importantes pour vous et à les faire à l'instant présent. Lorsque vous réalisez que vous avez un but, un rêve, un objectif et que vous voulez y parvenir, dites-vous une chose, que de procrastiner, que de continuellement remettre à plus tard, ça ne vous aidera pas à atteindre vos objectifs, vos buts, à atteindre le bonheur. Donc, arrêtez de procrastiner. Deuxième chose, dans le fond, 12e chose à abandonner pour être heureux. Votre bagage émotionnel. Quand on parle de bagage émotionnel, vous savez, on a tous et toutes des situations difficiles qui ont été lourdes d'émotions, qui ont eu leur lot d'émotions désagréables dans le passé. Ceci étant dit, apprenez à vous défaire de votre passé. Moi, je le dis souvent, lorsqu'on veut, par exemple, entrer dans une nouvelle relation amoureuse, on doit s'assurer qu'on a fait la paix avec notre passé, qu'on a fait le ménage à l'intérieur de nous, à l'intérieur de nos émotions pour être en mesure d'entrer dans cette nouvelle relation et d'être bien. Donc, et je vous rappelle, ces informations, je les ai prises sur le site express.bi. C'est Arnaud Lefebvre qui a écrit un article extraordinaire sur les 20 choses à abandonner pour être heureux. Donc, 13e chose à abandonner pour être plus heureux, la négativité. Est-ce que vous voyez le verre à moitié plein ou à moitié vide? Avez-vous tendance à être négatif? Avez-vous tendance à toujours voir le mauvais côté des choses? Et si oui, si vous vous reconnaissez, commencez au moins à voir la vie d'une façon un peu plus positive. Et vous savez, je le dis souvent, je veux pas que vous mettiez des lunettes roses. Je veux pas que vous essayiez de commencer à voir même des situations excessivement difficiles comme étant extraordinaires. C'est pas ça. Mais simplement, vous savez, de ne pas toujours voir le mauvais côté des choses. Lorsque vous avez une journée extraordinaire et qu'il vous arrive un pépin, avez-vous tendance à mettre l'emphase sur toutes les belles choses qui se sont produites ou sur le pépin? Donc, défaites-vous de votre négativité si ça vous caractérise. 14e chose à se défaire, les jugements. Vous savez, on ne peut pas toujours être en accord avec ce que les autres font et eux non plus ne sont pas toujours en accord, évidemment, avec notre façon de voir la vie. Mais arrêtez de porter des jugements. Laissez aux autres le droit d'être ce qu'ils sont. Je vous le dis, vous allez drastiquement améliorer votre vie le jour où vous allez dire « Je ne suis pas en accord avec ce que telle ou telle personne fait ou comment elle pense, mais elle a le droit. » Les autres ont le droit à leur façon de voir la vie, de par leur expérience. On a souvent des bonnes raisons pour penser d'une telle façon. Alors, apprenez à vous défaire de vos jugements par rapport aux autres, par rapport à leur comportement. 15e chose à abandonner pour être plus heureux, la jalousie. Arrêtez de toujours regarder ce que les autres ont et ce que vous n'avez pas. Soyez heureux de ce que vous avez. Se défaire de la jalousie. La jalousie, c'est une émotion qui est dévastatrice. J'en parle dans plusieurs de mes livres, entre autres dans mon livre « Émotion quand tu nous tiens ». La jalousie, c'est une émotion qui est très douloureuse parce qu'évidemment, c'est une émotion dans laquelle il y a de la colère, il y a de l'anxiété, donc on vit du stress et aussi il y a de la dévalorisation. Donc, très souvent, on va être jaloux d'une autre personne parce qu'on pense qu'on a moins ou qu'on est moins que l'autre, qu'on est moins bien, qu'on n'est pas à la hauteur. Donc, apprenez à vous défaire de votre jalousie. 16e chose, l'insécurité. Et ça, j'ai envie de vous lire textuellement ce qu'Arnaud Lefebvre a écrit. Il a écrit « Les gens heureux ont tendance à avoir un niveau d'estime de soi extrêmement élevé. Ils acceptent ce qu'ils sont. Ils rayonnent de confiance, ils étalent leur fierté et dégagent des ondes positives. Il n'y a aucune raison à ressentir de l'insécurité et s'il y a des choses qui vous complexent, cherchez à les modifier. C'est seulement de cette manière que vous aurez la possibilité de créer la meilleure version de vous-même. Donc, apprenons à se défaire de notre insécurité. Et l'insécurité, ça peut être à tous les niveaux. Ça peut être au niveau financier, ça peut être au niveau de nos capacités, de nos compétences. Donc, travaillez sur vous-même. 17e chose à se défaire pour être plus heureux, dépendre des autres pour
attendre d'être heureux, donc dépendre des autres pour son bonheur. Les autres ne peuvent pas vous amener le bonheur. Le bonheur, moi je le dis souvent, c'est à l'intérieur de nous. Le bonheur, c'est dans des petites choses au quotidien. Apprenez à voir toutes les beautés de la vie, toutes les petites choses au quotidien qui vous rendent heureux. Et oui, les autres peuvent être une source de bonheur, mais on ne doit pas dépendre. On ne doit pas attendre que les autres nous rendent heureux. 19e chose à abandonner si on veut être heureux. 18e chose, notre passé. Je l'ai dit la semaine dernière. Apprenez à mettre l'emphase sur le moment présent. Le passé, on ne peut rien y changer. Je ne peux changer ce qui s'est passé. Par contre, je peux en tirer profit. Je peux décider de prendre les expériences que j'ai eues et de me dire, voilà tout ce qui a fait la personne que je suis, ce sont les diverses expériences que j'ai vécues au cours de ma vie. Donc, c'est une bonne façon de se défaire de son passé. 19e chose à abandonner pour être pleinement heureux, la nécessité de contrôle. Vous connaissez sûrement des gens, et peut-être que vous en faites partie, qui veulent tout contrôler. C'est impossible. On ne peut pas tout contrôler. Il y a des choses au niveau personnel, parfois qu'on ne contrôle pas, et des choses au niveau professionnel. Donc, apprenez à accepter la vie telle qu'elle est. Ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas s'améliorer, ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas faire des choses pour s'améliorer. Ceci étant dit, il y a certaines choses sur lesquelles vous n'aurez jamais de contrôle et apprenez à les accepter. Et finalement, la dernière chose et non la moindre, vos attentes. Vous savez, savoir gérer ses attentes, moi je le dis souvent, je suis la première personne à avoir des rêves, à rêver grand, à avoir des objectifs. Ceci étant dit, ces rêves-là ne sont pas toujours réalisés aussi rapidement que je le voudrais. Mes attentes ne sont pas toujours comblées comme je le voudrais, mais ça ne m'empêche pas au quotidien d'être heureuse. Alors, le chemin pour se rendre à votre objectif, à vos buts, à vos rêves, il doit être agréable. Et le fait de gérer nos attentes fait en sorte qu'on augmente drastiquement notre niveau de bonheur. Je prends toujours cet exemple-là. Si tu t'en vas en vacances et que tu t'attends qu'il fasse beau à tous les jours, ça se peut que tu sois déçu. Apprends à vivre avec ce qui est. Apprends à accepter que parfois, la vie n'est pas nécessairement conforme à tous tes désirs. Alors, ceci étant dit, j'espère que vous avez apprécié cette chronique. Si vous avez envie de continuer à vous développer, il ne reste que 2 jours pour ma promotion estivale. Alors, je vous en ai déjà parlé. La promotion est la suivante. Vous pouvez vous procurer mon livre « Le succès, ça s'apprend », un livre dans lequel je vous partage comment drastiquement avoir plus de succès dans votre vie. Et aussi mon coffret DVD « Prenez le contrôle de votre vie ». Donc, c'est plus de 5 heures de formation sur DVD que vous allez pouvoir écouter chez vous. 5 heures dans lesquelles je vous partage des stratégies pour améliorer drastiquement votre vie. Alors, si vous avez envie de vous améliorer, on l'offre il reste encore 2 jours pour la promotion pour pouvoir vous procurer à la moitié du prix. Donc, je vous invite à prendre l'information au bas de cette chronique si ça vous intéresse. En attendant, je vous dis merci. Merci d'être là. Si vous appréciez ce que je fais, s'il vous plaît, partagez-les. Vous êtes nombreux à m'écrire sur les réseaux sociaux. Alors, n'hésitez pas à partager mes chroniques, à vous inscrire à ma chaîne YouTube. Alors, en attendant, c'est mercredi, on est encore l'été, il faut profiter de l'été. Je vous dis merci d'être là et on se voit samedi. Salut!